Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, on va d'abord bien sûr découvrir vos prévisions météo aujourd'hui en ce mercredi 7 février. Avec de nouveau aujourd'hui un temps en froid mais sec attendu partout dans la région. Le ciel devrait être dégagé pour tout le monde. On profitera donc du soleil, de la lumière malgré les températures évidemment fraîches. 2 degrés seulement aujourd'hui à Saint-Omer, 3 au Touquet, 4 du côté de Calais et Dunkerque. Ici dans la région, toujours pas de neige de prévu. Aujourd'hui, contrairement au centre de la France, on en reparle bien évidemment avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Dans cette édition, d'abord à la une, la mobilisation hier d'une centaine de lycéens étudiants et enseignants venus de toute la région. Ils étaient à Lille, réunis contre la réforme du bac et les sélections d'entrée à l'université. Une mobilisation fragile tout de même, tant les syndicats peinent pour l'instant à rassembler. Ils ont pourtant des revendications et des critiques à apporter à cette réforme du bac, notamment le tri social, selon eux, des élèves dès le lycée. Mais c'est bien la plateforme d'admission à l'université Parcoursup qui cristallise surtout la colère des syndicats. Le dispositif permettrait aux facultés de consulter en quelque sorte les dossiers des futurs inscrits et donc, selon eux, de les sélectionner. Et c'est cette sélection justement aussi bien au lycée qu'à l'université que craignent les manifestants. Hier donc à Lille au micro de Vré-Gorchy avec Alexis Tessier. Si c'est du contrôle continu, ça veut dire qu'il y aura la pression toute l'année. Toutes les notes vont compter. Il va y avoir à la fois la pression sur les élèves, la pression sur les enseignants. On va faire les différences. Ah bah oui, un tel note mieux, je préférerais l'avoir. Enfin, ça va créer une ambiance vraiment délétère dans les établissements. Et puis surtout, ça va reporter la sélection à l'entrée à la fac, puisque le bac va perdre toute sa valeur. Il faudrait déjà changer effectivement les épreuves parce qu'il y a un souci. Ça ne doit plus être du bachotage, ça doit être vraiment des épreuves de réflexion. Donc revoir les programmes pour qu'on ait le temps avec les élèves pour qu'ils s'approprient les outils. Et le jour du bac, pour qu'on leur donne de véritables épreuves de réflexion. Je suis en histoire géo, on sait à l'avance qu'il y a 25 sujets possibles. Donc on bachote toute l'année, on répète ces 25 sujets. Les élèves vont donc réciter le jour du bac. C'est pas ça qu'on attend d'un futur étudiant et d'un futur citoyen. On enchaîne à Calais avec ces images des entreprises locales confrontées chaque jour aux migrants et surtout excédées par une situation de plus en plus difficile à vivre. Après les bagarres entre bandes la semaine dernière et le froid cette semaine qui pousse les migrants à trouver un abri, plusieurs responsables de sociétés de ce site de distribution de la rue des Verrotières en appellent à l'État et aux élus afin de sécuriser la zone des dunes. Ici, les entreprises déplorent régulièrement des grillages abîmés, des portes fracturées. Certaines sociétés disent avoir perdu même des clients par peur des migrants. Et leurs responsables expliquent qu'il leur est devenu difficile de payer seuls les investissements de sécurisation. Explication avec ce chef d'entreprise locale à Calais au micro de Corentin Escaillé. J'ai des clients qui ne veulent pas venir parce qu'ils disent non, nous on se sent pas en sécurité. Des camionneurs aussi, enfin des camionneurs des sociétés de transport qui évitent parce que c'est des camions qui sont fermés, donc à chaque fois, ouais, si on vient, ils vont monter. Alors c'est très compliqué, surtout que nous on distribue nos matériels un peu dans toute la France et Europe, hein, pour certains cas. Voilà, donc nous on est un petit peu coincés quoi, et c'est très compliqué pour trouver des gens après qui veulent nous transporter notre matériel et surtout nos clients qui achètent quoi. Autre information, ce matin les habitants des Hauts-de-France consomment de moins en moins de gaz, en tout cas les particuliers. Les chauffages sont aujourd'hui plus performants et les habitations mieux isolées. Pour autant, la consommation de gaz dans la région a augmenté l'an dernier de près de 15%. Ce sont donc les entreprises qui consomment le plus, notamment l'agroalimentaire et la verrerie. Le passage du fioul au gaz pour bon nombre de productions industrielles explique en partie cette hausse de la consommation de gaz. Pour vous donner quelques chiffres, sachez que le réseau de gaz dans la région dessert exactement 1508 communes grâce à 4184 km de canalisation. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Qui consomme beaucoup. Donc ce matin, nous avons fait le point et donné le bilan des consommations de gaz naturel dans la région des Hauts-de-France. Et parmi nos deux catégories de clients, les distributeurs publics et puis la grande industrie, c'est dans la grande industrie où on connaît une augmentation de consommation de l'ordre de 15% de gaz naturel. Et ce sont les entreprises qui produisent de l'électricité qui ont consommé davantage de gaz naturel. On a connu une augmentation, donc ce sont les CCG de Pont-sur-Sambre, de DK6, et puis également celle d'EDF à Bouchain. Autre image dans cette édition, rapidement le début de la démolition du stade Tribu à Dunkerque. L'enceinte sportive de l'USLD va entièrement être refaite à neuf d'ici 2020. C'est un nouveau stade de 5000 places avec possibilité d'extension qui sera construit au même emplacement.
Les Gris ont donc entamé cette semaine la démolition de la tribune sud. Des images impressionnantes qui ne laissent pas place au sentiment. Cette partie du stade devrait ainsi disparaître en à peine quelques semaines. En ce journal également, on va prendre le large en prenant des nouvelles du bateau Le Souffle du Nord. Souvenez-vous, l'hiver dernier, le skipper dunkerquois Thomas Ruyant, pour rappel, avait été contraint à l'abandon sur le Vendée Globe pour cause d'avarie sur son bateau à hauteur de la Nouvelle-Zélande, mais l'association est du genre tenace et si le navigateur nordiste s'est depuis tourné vers d'autres projets, le Souffle du Nord s'est associé cette fois à un skipper irlandais, Enda O'Coinin, pour finir ce tour du monde. Il a pris la mer il y a maintenant une dizaine de jours avec près de 13 000 milles marins encore à parcourir. L'objectif pour l'association, c'est donc de convertir cette distance en 13 000 symboles d'encouragement utiles et concrets pour la région. Explication au micro de Joël Warneau. Lorsque nous avions pris le départ du Vendée Globe l'année dernière avec notre bateau Le Souffle du Nord, on portait une cause, une organisation qui s'appelle le Projet Imagine. Malheureusement, notre bateau s'est arrêté en Nouvelle-Zélande au milieu du Vendée Globe parce qu'il avait heurté un OVNI, un objet flottant non identifié. On a mis à peu près un an pour pouvoir le réparer sur place et on a eu la chance d'avoir notre bateau qui a repris le départ pour terminer non officiellement son Vendée Globe avec un marin irlandais qui est un autre concurrent du Vendée Globe et on a fusionné nos deux équipes pour pouvoir terminer notre Vendée Globe. On termine encore avec du sport en basket, le dernier match de la seconde phase d'Eurocup cet après-midi pour le SSM en Russie à Nijni Novgorod. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Mais l'enjeu pour le Portel, c'est de terminer invaincu avec 6 matchs et 6 victoires pour passer sereinement, tranquillement en huitièmes de finale dont le tirage au sort aura lieu demain. Match prévu cet après-midi en Russie. ESSM Le Portel face à Nijni Novgorod à 17h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo avec encore et toujours ce froid et ces températures qui ne devraient pas dépasser 3 ou 4 degrés cet après-midi sur le littoral.